Il y a du mieux, mais c'est pas encore ça. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode ultime de la saison 1 du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, donc de l'épisode 8. Dans cette vidéo, il y aura que des spoilers, en tout cas il n'y a pas de partie sans spoilers, donc si vous n'avez pas vu cet épisode et les épisodes précédents, eh bien je vous invite à aller les voir avant de regarder cette vidéo. Comparé à la plupart des épisodes de cette saison, il se passe un peu plus de choses, et avec les révélations que l'on a au fur et à mesure des épisodes, ça relance un peu l'intérêt pour cette série. En tout cas, j'ai envie d'en savoir plus, l'intérêt revient, même si c'est quand même un peu tard d'attendre l'épisode 8 pour relancer cet intérêt. Mais après tout, mieux vaut tard que jamais. Après, il y a quand même beaucoup de passages qui sont très longs, très vides et qui ne servent à rien. J'ai pas regardé les temps, mais j'ai l'impression que ça concerne quand même plus de la moitié de l'épisode, donc c'est quand même vachement long. Mais voilà, le reste du temps, il se passe 2-3 trucs, donc c'est pas le pire des épisodes de la saison. Il y a d'ailleurs un peu plus de rythme que pour les autres épisodes, puisque justement, comme il y a des révélations, eh bien le rythme est un peu plus soutenu. Voilà, c'est pas non plus fou, ça c'est sûr, mais il y a quand même un peu plus de rythme, donc on s'ennuie un peu moins. On ne voit pas du tout les humains en Terre du Sud, ou les humains au Mordor, puisque c'est devenu le Mordor. Donc on ne voit pas Arondir, Bronwyn, et on ne voit pas non plus Adar. Et pour le coup, je trouve ça quand même dommage parce que j'adore Arondir et j'adore Adar, donc j'aurais bien aimé les voir au moins pour cet épisode final. Pas forcément pour beaucoup d'éléments ou beaucoup d'actions, mais au moins un petit peu pour que leurs histoires aussi avancent ou au moins qu'on en apprenne davantage. J'aurais bien aimé voir toutes les histoires avancer pour cet épisode final, mais du coup ce n'est pas le cas ni pour les humains ni pour les nains. J'imaginais bien ne serait-ce qu'une scène où on voit Isildur en vie par exemple, mais ça n'a pas été le cas. Concernant les Numénoriens, on a deux points de vue, on a celui à Numénor, donc pour ceux qui sont restés là-bas, avec notamment la fille architecte dont je me souviens jamais du prénom et en plus je ne sais absolument pas le prononcer, et je n'ai pas compris l'intérêt de ces scènes. Déjà pour moi, il me semblait que l'état du roi était un secret, mais apparemment ce n'est plus le cas, et il n'y a pas de fin pour les découvertes de la fille architecte. J'ai vraiment eu l'impression qu'il manquait une scène, qu'il manquait quelque chose pour terminer cette petite histoire. J'ai l'impression que le but c'était d'introduire la mort du roi, mais si c'est que ça, en fait pour moi il y a eu trop de scènes, trop de temps pour juste ça au final. Et d'un autre côté, on a la reine de Numénor avec son armée qui rentre chez eux, donc à Numénor, déterminée plus que jamais à détruire leur ennemi, jusque-là ok. Mais déjà, toutes ces scènes sont super longues, je me suis ennuyée, pour moi il n'y a pas vraiment d'intérêt, ils voyagent, c'est très bien. Et même pour vous dire, la scène entre Myriel et Elendil quand ils sont en train de discuter, eh bien j'ai dû la regarder 2 fois parce qu'au bout d'un moment je me suis rendu compte que j'avais décroché, que j'avais pas vraiment écouté et que du coup j'avais pas compris, donc j'ai dû la regarder une 2e fois. Alors j'imagine que le but c'est d'introduire quand même la suite, donc c'est pour ça qu'on a toutes ces scènes donc avec le fameux bateau qui rentre du coup à Numénor. Mais honnêtement, que toutes ces scènes soient maintenant à l'épisode 8 ou alors en début saison 2, ça n'aurait rien changé. On va bien sûr parler des pieds velus et de l'étranger. Et dès les premiers épisodes, dès l'arrivée de l'étranger, j'avais ma petite idée sur son identité. Pour moi, je vous le dis honnêtement, pour moi c'était Gandalf. Après, j'avais regardé un peu les théories sur internet, puisque je le rappelle, je n'ai jamais lu les livres, donc je ne connais absolument pas l'univers, en fait je connais très peu. Donc j'étais partie voir sur internet les théories, tout ça, des personnes qui ont du coup lu les livres. Et j'ai lu vraiment de tout et du n'importe quoi, mais tout ce que j'avais compris c'est que Gandalf c'était très peu probable, puisque en termes de temporalité il y avait un gros problème, et puis il me semble que atterrir via une comète c'est pas trop son délire non plus, de ce que j'ai pu comprendre, donc ça pouvait pas être Gandalf. Du coup j'avais pensé directement à Sauron, je ne sais pas si c'est probable ou non, certains avaient également émis l'hypothèse, donc je me suis dit ça pourrait être sympa, soit que ce soit Gandalf, soit que ce soit Sauron. Au fur et à mesure des épisodes, j'ai bien vu que cet étranger avait un fond qui était très bon, donc je me suis dit si c'est Gandalf ce serait juste merveilleux, mais apparemment c'est impossible, donc on verra bien qui c'est, peut-être aussi que c'est quelqu'un que je ne peux pas deviner, puisque je n'ai pas lu les livres. Et pour le coup, même si on n'a aucune certitude, on a énormément d'éléments qui nous permettent de dire aujourd'hui qu'il pourrait s'agir de Gandalf. Déjà, on a la référence à Istar, donc le fait que ce soit un magicien, et on a aussi la fameuse phrase qu'il dit à Nori à la fin de l'épisode, « En cas de doute, il faut toujours suivre son flair ». Donc s'il s'agit bien de Gandalf, je suis très contente, puisque c'est un personnage que j'adore, donc je suis très contente si c'est Gandalf. Par contre, apparemment, ça poserait un problème de temporalité entre le 2e âge et le 3e âge. Alors, je m'y connais pas trop, mais c'est en tout cas ce que j'ai compris. Donc, à voir comment ça va se passer par la suite, si ça va être totalement oublié, ou si ça va être amené différemment, ou peut-être même que ce n'est pas Gandalf, mais c'est quand même peu probable. Et bien sûr, j'ai gardé le meilleur pour la fin, on va parler d'Halbrand, qui est au final révélation Sauron. Alors autant j'adore le principe que Sauron soit là depuis le début, qu'il soit infiltré depuis quand même super longtemps, et autant ça me pose un énorme problème.
Déjà, Halbrand était vraiment le personnage parfait depuis le début, alors ok, il ne veut pas être roi, après il se fait emprisonner, il fait des bêtises, tout ça, mais au final, quand on analyse tout ce qu'il fait, il est juste un personnage trop parfait, donc ça aurait pu mener à des soupçons, mais apparemment non. Ça, à la limite, ça me pose pas trop de problème que personne ne puisse soupçonner quoi que ce soit, puisque c'est quand même relativement bien mis en place, en tout cas à mon sens, donc que personne ne s'en rende compte, pourquoi pas. Par contre, le fait de tout condenser au dernier épisode, ça fait super bizarre et j'ai beaucoup de mal à l'accepter. Même si on enlève le fait que personne n'ait vérifié qu'il s'agisse du vrai roi, donc déjà ça peut être bizarre en soi, mais à la limite, pourquoi pas, Sauron aurait pu garder son identité cachée encore très longtemps, il aurait pu inventer n'importe quelle histoire pour dire que bah non, ce n'est pas le vrai roi, mais ça aurait pu être n'importe qui inventer n'importe quelle histoire pour Galadriel, et du coup garder secret son identité. Pour moi, absolument rien ne l'obligeait à révéler ça. Et du coup, le fait que Galadriel découvre tout juste via une citation, une phrase que dit Halbrand, qui est très bizarre pour elle, eh bien pour moi ça ne justifie pas tout, en fait pour moi c'est un soupçon qui est trop facile et qu'elle aurait pu avoir bien plus tôt dans ce cas-là et ne pas juste se fier à cette personne. Et j'ai trouvé très bizarre que Galadriel passe autant de temps avec Halbrand, que ce soit sur le radeau ou même après, et n'ait jamais eu de soupçon, mais là, Halbrand dit une phrase qui est très bizarre, et voilà, Galadriel découvre tout. J'ai trouvé ça trop facile en fait, et trop rapide. D'ailleurs, le fait qu'il trouve une solution pour forger les anneaux, et qu'il trouve toujours une solution pour les forger, alors qu'il est en présence de l'un des plus grands forgerons de l'histoire, j'ai trouvé ça très bizarre, et apparemment, du coup, ça ne choque personne. Bref, même si j'aime bien cette histoire, eh bien je trouve qu'elle a été mise trop vite en place, dans la précipitation, et c'est dommage. Globalement, je trouve que cet épisode est meilleur que les précédents, alors attention, je ne compare absolument pas avec l'épisode 6. Après, honnêtement, je m'attendais à pas grand chose, donc forcément, je ne pouvais presque que être contente, puisqu'il y a eu quand même des révélations. Donc c'est pas non plus un épisode horrible, mais je m'attendais quand même à mieux, hein, honnêtement. Surtout qu'il y a énormément de potentiel, et ils ont bien montré qu'ils sont capables de faire des épisodes incroyables avec l'épisode 6. Donc voilà, j'aurais adoré avoir un deuxième épisode incroyable pour cette saison. Je remarque que je suis un peu moins salée que dans la vidéo de la semaine dernière. Après, il y a quand même des éléments qui sont sympas, des choses qui sont plutôt chouettes. J'arrive encore à trouver des points positifs dans cet épisode. Je croise quand même les doigts pour la saison 2, bien évidemment je la regarderai. J'ai hâte qu'elle sorte, même si apparemment elle sortira quand même dans longtemps, ils ont quand même annoncé au moins 2 ans. Donc on verra bien quand elle sortira. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode ou même de cette saison. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!